voilà Kétal, donc je vais vous faire l'analyse du match de l'Olympique de Marseille hier soir, donc le match plutôt de Salzbourg contre l'Olympique de Marseille hier soir. Donc en premier, je vais analyser le match des Autrichiens et en deuxième celui des Marseillais. Donc les Autrichiens en première mi-temps ils ont attaqué, ce qui est normal vu qu'ils étaient obligés, ce qui est normal vu qu'ils étaient obligés de marquer au minimum 2 buts pour espérer une prolongation et 3 buts pour espérer une victoire sans prendre de but, sinon ils étaient obligés d'en mettre 4. Donc voilà sur ça. Donc une première mi-temps où ils ont attaqué, mais ils ont eu beaucoup de mal à attaquer parce que Marseille a bien défendu et les a empêchés de bien attaquer. Donc ils ont attaqué, mais ça a été fébrile et ils ont eu du mal à s'exprimer comme ils le voulaient parce que Marseille a très bien défendu et de leur côté ils n'ont pas su quoi faire face à cette défense marseillaise. Ensuite, en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, ils ont commencé à être dominés. Et bizarrement, c'est au moment où ils ont été dominés qu'ils ont mis ce but. Le premier but on va pas se mentir, je le trouve magnifique ce premier but de Salzbourg, de magnifique exploit individuel, le joueur très technique qui dribble toute la défense. Voilà, très bel exploit individuel de la part de ce joueur. Félicitations à lui pour ce but qui était magnifique. Ensuite, le Salzbourg réussit à mettre un deuxième but, un but un petit peu de raccro où il y a notamment une main d'un joueur de Salzbourg, mais l'arbitrage, j'y reviendrai à la fin. Voilà, il marque ce deuxième but, un petit peu de raccro et puis il y a eu 10 minutes de flottement côté marseillais, 10 minutes où ils étaient un petit peu perdus, où ils se sont pris ces 2 buts-là, 10 minutes où ils sont arrêtés de jouer, ils ont été fébriles, ils se sont un petit peu tous regardés et c'est vrai que Salzbourg dès que dans cette Europa League, Salzbourg dès que l'équipe adverse est en difficulté, ils en profitent pour marquer. Voilà, ils en ont profité pour mettre leurs 2 buts. Ensuite, il y a eu donc ça a été jusqu'aux prolongations parce que faute de mieux. Et là, Salzbourg, c'est vrai que dans les prolongations, ils ont craqué, ils ont beaucoup défendu, ils ont beaucoup subi, ils ont eu quand même quelques occasions, mais ils ont plus subi que eu des occasions. Donc ça reste quand même un très bon match de Salzbourg qui a très bien joué, mais ils ont craqué en prolongation. Et voilà sur ça. Mais en tout cas, Salzbourg a fait un magnifique parcours dans cette Ligue des Champions et honnêtement, je les félicite pour leur parcours de Ligue des Champions. Ensuite, pour en revenir à l'Olympique de Marseille, ben là, il y a en première mi-temps, comme j'ai dit, ils ont été bons en défense, ils ont empêché les joueurs de Salzbourg de pouvoir bien s'exprimer. Et en deuxième mi-temps, ben, il y a eu ce moment de flottement où ils prennent 2 buts. Et où la défense a été en difficulté. Donc ça a été un match très très compliqué pour les Marseillais. On voit qu'il y a des joueurs qui sont vraiment très très fatigués parce que l'OM c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs cette année en Europe, ce qui est important parce que c'est quand même une équipe qui a pas un gros effectif. C'est pas non plus l'effectif du Real de Madrid ou du Real de Madrid. D'ailleurs, c'est le Real de Madrid, c'est l'équipe qui a le meilleur effectif, donc on va dire le Real de Madrid. Je parle d'effectif, pas de niveau. Voilà, ils n'ont pas non plus un effectif du Real de Madrid ou voire même du PSG. Voilà, ils ont un effectif beaucoup plus restreint et c'est eux qui ont joué le plus de matchs. Donc ça peut se comprendre qu'il y ait de la fatigue qui se ressente chez les joueurs marseillais. Donc sur ce match-là, on a vu qu'ils ont souffert niveau fatigue. Mais ils ont su se reprendre et ils ont su se créer des occasions en fin de match, en prolongation, ils ont aussi su se reprendre. Donc voilà, défensivement, l'OM hier c'était on va dire moyen. Au milieu, personnellement, j'ai pas compris pourquoi que Anguissa j'ai pas compris pourquoi que Anguissa ait pas joué depuis le début du match. Voilà sur ça. Mais bon, c'est comme ça, il a pas joué depuis le début du match. Dès qu'il est rentré, il a été bon. J'ai trouvé Lopez très en difficulté. Par contre, Morgan Sanson a été énorme hier. Niveau joueurs qui ont été très bons hier, je pense qu'on peut aussi parler de Pelé qui a été très bon, même si sur le deuxième but il fait une petite bourde. Mais Pelé a sauvé l'OM. Pelé fait une très très bonne prestation.
Pelé, c'est un gardien un petit peu sous-coté, qu'on critique beaucoup, mais c'est un très bon gardien. Il a encore prouvé sur ce match-là, donc moi je le félicite, Pelé, pour ce match-là. Et voilà, et félicitations à Pelé pour les peu de matchs qu'il a fait. Il les a fait correctement, donc félicitations à lui. Moi je lui tire mon chapeau et voilà, je lui dis bravo avec un grand pouce en l'air. Donc voilà. Bravo à Pelé, Sanson, comme je l'ai dit. Pour parler de Valère Germain, il nous a tout en danger en attaque, notamment une grosse occasion. C'est pas une très très bonne année de sa part. Thauvin et Payet, on les a sentis fatigués et voilà sur ça. Donc voilà, victoire de Marseille au courage, avec de la force, avec du cœur et des tripes. Donc voilà, magnifique parcours de Marseille en Ligue Europa. Même s'il faut avouer que hier soir ça a été très compliqué. Et bien sûr, on peut parler de la magnifique, on doit parler même de la magnifique entrée de Rolando qui a été très bon dès qu'il est rentré et qui a mis un véritable but d'attaquant pour un défenseur central. Voilà, un grand bravo à Rolando pour sa magnifique performance et voilà, sur ça, magnifique rentrée, il met le but et bravo à Rolando. Pour en revenir à l'arbitrage, alors j'ai vu des gens des deux équipes un petit peu critiquer l'arbitrage. Moi, je vais dire ce que j'en pense personnellement et même si je supporte l'OM, ça m'empêche pas de dire les choses de dire les choses comme je les vois et de manière neutre. Donc pour moi, l'arbitrage il a été mauvais hier des deux côtés. Il y a eu un penalty d'oublié pour Marseille. Il y en a eu aussi un ou deux pour Salzbourg. Voilà, il y a eu des pénaltys oubliés des deux côtés. Il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage des deux côtés. Donc pour moi, l'arbitrage il a été mauvais des deux côtés. Après, pour en revenir au but de Marseille, il y avait pas corner sur cette action-là. Après, voilà, ça fait partie des erreurs d'arbitrage qu'il y a eu durant tout ce match. Et si on regarde bien les erreurs d'arbitrage, certes, ça a joué en faveur de l'OM. Mais si on regarde bien les erreurs d'arbitrage, il y en a eu autant du côté de Marseille que de Salzbourg. Donc voilà, il y a eu. Je pense que si on compte toutes les erreurs d'arbitrage, ça doit être à peu près égalité. Donc il y a eu énormément d'erreurs d'arbitrage, mais des deux côtés. Donc il n'y a pas de il y a pas de quoi crier au scandale pour aucune des deux équipes, vu que l'arbitre a été mauvais pour les deux équipes. Voilà sur ça. Mais pour en revenir à l'arbitrage, c'est quand même triste de voir des arbitres aussi mauvais. Je le dis, je le répète, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, parce que par exemple le match aller du Real de Madrid, on avait eu un très bon arbitre et au match retour on a eu un arbitre mauvais. Là c'est pareil, un arbitre mauvais. Donc voilà, je pense qu'il y a des arbitres bien meilleurs que ceux-là qu'on nous sélectionne en Europa League. Le problème c'est que c'est ceux-là qui sont sélectionnés en Coupe du Monde et c'est plutôt inquiétant. Donc je pense qu'il faudrait regarder quels sont vraiment les bons et les mauvais arbitres et qu'on nous mette des bons arbitres, parce qu'il y a des arbitres qui font pas de bruit mais ils sont très bons et on n'en parle jamais. Et il y a des arbitres, on en parle tout le temps alors qu'ils sont mauvais, donc je comprends pas trop. Mais en tout cas, cet arbitre-là a été mauvais des deux côtés. Voilà pour cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et allez l'OM.